Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos consacrée aux réponses des questionnements de mes abonnés. Je m'explique, je reçois parfois des mails, des commentaires en me disant comment est-ce que je peux faire ceci, qu'est-ce que vous pensez de ce que j'ai fait, comment je peux améliorer mon travail. Donc j'ai décidé de faire un groupe de tutos répondant à vos interrogations, vos problèmes rencontrés, en voulant faire des projets After Effects, Premiere, Photoshop et autres. Bien, là le travail de Pierre-Jean qui voulait faire un travail sur Photoshop pour représenter les 4 saisons et qui me demandait ce que j'en pensais et comment il pourrait améliorer ce travail qu'il lui-même ne trouvait pas satisfaisant. Bon, il ne s'agit pas de critiquer pour critiquer, il s'agit d'aider. Effectivement, quand on regarde ce travail, ça, ça va pas du tout, quoi. En fait, les 4 saisons ne sautent pas aux yeux. Quand on fait comme ça un projet, une illustration pour parler d'un sujet, il faut que ça apparaisse effectivement tout de suite. Le mélange des différents arbres, des parties feuilles mortes, gelées, fleurs du jardin, tout ça s'accorde très mal. Les échelles ne sont pas respectées. On n'a pas de couleur, de tonalité générale. Donc tout ça fait vraiment travail trop imparfait pour être présenté, je crois, à son bac. Donc comme c'est pour un travailleur scolaire, je ne vais pas lui faire le travail à sa place, mais je vais lui donner quelques pistes pour qu'il puisse améliorer ceci. Donc je me suis intéressé à son projet et moi j'ai fait de mon côté ceci. Les 4 saisons revues sur un tableau. On garde une certaine harmonie autour de l'arbre représenté pendant ces 4 saisons. Des ciels différents pour l'hiver, le printemps, et des sols différents pour été et automne. Bien, comment ai-je procédé? J'ai été sur internet et j'ai tapé arbre détouré. Quand vous cherchez des sujets comme ça, n'hésitez pas à trouver des images détourées, ça facilite déjà le travail. Donc qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé ceci, j'ai trouvé cet arbre là, assez semblable à celui-ci en automne et assez semblable à celui-ci en hiver. Je n'ai pas insisté sur le printemps, mais j'ai été chercher un motif, enfin une image détourée de fleurs de pommier ou de cerisier, je ne sais pas trop bien, et je vais pouvoir avec ceci travailler. J'ai trouvé également, bon ça c'est le travail de Pierre-Jean, on va remonter un peu plus haut, un paysage avec des graminées en été, donc je vais me servir d'une partie de cette image. Un paysage avec de l'herbe plus automnale, donc on va se servir de cette partie d'image. Et je vais me servir également du fond ici derrière pour faire une liaison entre ces sols avec les graminées et mes ciels. Voilà. Pas la peine de mettre 50 choses dans une image, le regard se perd, la compréhension aussi du travail se perd. Bien. Comment ai-je travaillé? J'ai travaillé mes images. Alors, on va commencer peut-être par l'arbre. J'ai commencé par l'arbre mort, enfin l'arbre d'hiver. J'y ai ajouté l'arbre estival et j'ai gardé uniquement la partie de l'arbre avec ses feuilles uniquement sur ce côté-là. Donc j'ai divisé en 4 mon image au travers de l'affichage extra les règles. Donc on peut ici descendre des repères, comme on peut en attraper pour les côtés. Ça permet d'avoir des repères pour diviser mon image. Voilà.
Et alors, été, du coup, j'ai fait une sélection, j'ai gardé uniquement ce carré-là pour l'arbre en été. J'ai fait la même chose pour l'arbre en automne. J'ai effacé les parties de tronc, j'ai effacé tout ce qui me gênait, uniquement pour garder les côtés de l'arbre. J'ai fait ensuite des fleurs. Alors comment ai-je fait les fleurs? Eh ben, je vais vous montrer cela tout de suite. Donc je vais importer l'image que je vous avais montré tout à l'heure de la fleur. Voilà. Ok, je valide. Je la pixelise éventuellement. Voilà. Et je vais faire édition, définir une forme prédéfinie que je vais appeler fleur. Ok. En fait, j'en ai plus besoin. Mais si je prends mon pinceau, voilà, si je prends ici une couleur rose, je vais pouvoir aller chercher ma fleur, ici. Donc bien entendu, il faudrait que j'ai le calque de l'arbre, là, tac. Ok, je le sélectionne. Je vais réduire bien entendu la taille de mon pinceau. Et je peux également annuler, aller chercher dans fenêtre les formes prédéfinies pour avoir ici, vous voyez, si je veux faire une dynamique de forme, alors bien sûr il faut que je sélectionne ma fleur. Je peux faire voilà, des pas différents, je peux faire un côté diffusion, je peux faire une dynamique de couleur et je vais rester voilà, sur quelque chose de beaucoup plus diffus. Et je vais pouvoir ainsi peindre des fleurs sur mon arbre. On pourra changer la taille. Alors ce qui serait bien, c'est d'avoir un fond parce que là, on va pas voir ce que je fais. Donc je vais mettre le calque ici. Voilà, et je vais peindre comme ça des fleurs. Je peux varier un petit peu la couleur ici pour que ce soit pas forcément trop uniforme. Et je vais mettre ainsi, alors là je vous le fais grossièrement, des fleurs sur mon arbre. Voilà, ça c'était une solution pour... Alors si je mets une dynamique de forme par exemple, je peux mettre une variation de la taille. Voilà, et comme ça ainsi avoir mes fleurs qui sont disposées. Alors bien entendu, il va de soi que j'en mettrai pas de ce côté-là. Voilà. Bien. Donc pour mon sol, eh ben, j'ai pris mes parties d'image qui m'intéressaient. Ça, on va fermer le groupe. J'ai adapté, voilà, donc cette image qui était celle-ci. Voilà, j'ai gardé uniquement la partie où il y a les graminées jaunes. On va édition, transformation, voilà, transformation manuelle, augmenter un petit peu sa taille pour que ça corresponde à la case côté gauche. J'ai fait la même chose sur l'herbe d'automne. Si on regarde l'image, elle n'est pas aussi rousse, donc pour pouvoir la coloriser davantage façon automne, ben, tout simplement en sélectionnant cette image, donc là il faut que je valide ma transformation, en sélectionnant cette image, j'ai fait un réglage de couleur au niveau de image, réglage,
teinte et saturation. Et j'ai saturé pour que ça aille un peu plus dans les rouges. Voilà. Sans non plus forcer trop pour pas que ça devienne n'importe quoi. De la même manière, je pourrais réduire la luminosité, augmenter la luminosité en fonction de cette image-là. Si je mets quelque chose d'extrêmement sombre, vous voyez que là, ça colle plus. Ça colle plus du tout parce que là, j'ai quelque chose de très clair. Là, il faut quand même rester dans les mêmes tonalités pour que ce soit agréable à la vue. Bien. Ensuite, j'ai fait un ciel d'hiver et un ciel d'été. Alors vous allez voir, je ne me suis pas embêté du tout pour faire un ciel. J'ai pris ici un bleu. On va prendre celui-ci par exemple. J'ai pris ici du blanc. Alors, je vais vous faire un nouveau calque pour que ça apparaisse. Voilà. Je fais un nouveau calque et je fais filtre, rendu, nuage. Et voilà, j'ai un ciel. Bien entendu, mon ciel de printemps n'était que sur cette partie-là. Donc, comme j'ai fait pour les arbres, je sélectionne cette partie de l'image que je vais conserver. Donc, je vais faire sélection, intervertir et édition, effacer. Voilà. Voilà un ciel de printemps. Et pour un ciel d'hiver, eh ben, à la place du bleu, j'ai simplement pris du gris. J'ai fait la même chose, filtre, rendu, nuage. Sélection, désélectionner. Et bien voilà. Donc là, on va remettre donc les feuilles d'été, les feuilles d'automne. Ensuite, j'ai pris une partie, toute petite partie de cette image-là, c'est-à-dire celle qui m'a servi pour l'automne, pour prendre juste les petites montagnes derrière. Donc j'ai sélectionné ça, j'ai viré tout le reste, et avec la gomme, j'ai affiné ma sélection pour conserver un petit vallonnement comme ça, pour que ça nous fasse une transition. Non, ça c'est ma fleur. Pour que ça nous fasse une transition, voilà, avec l'herbe et les ciels. J'ai divisé, comme vous pouvez le voir, ces deux calques, ce calque en deux parties. En fait, je l'ai dupliqué et puis j'ai sélectionné sur cette partie uniquement le côté gauche, sur l'autre uniquement le côté droit, pour pouvoir leur faire un ajustement avec image, réglage, luminosité, contraste et teinte et saturation, pour avoir un fond de paysage sombre pour l'hiver et quelque chose de plus clair et de plus vert pour le printemps. Voilà. Et voilà comment j'ai décliné les 4 saisons. C'est beaucoup plus lisible, beaucoup plus sobre, beaucoup moins long à faire, même si là je ne me suis pas appliqué parce que je ne vais pas vous faire quelque chose qui va durer 3 heures. On peut améliorer, on peut, voilà, comme j'ai fait, mettre ou ne pas mettre des bordures. Voilà, ça c'est un choix. En attendant, par rapport à notre image de départ, le projet donc de Pierre-Jean, je dirais qu'il n'y a pas photo. Eh bien, j'espère que ça sera utile à Pierre-Jean et à d'autres personnes. Donc pensez à faire des compositions, surtout quand il s'agit d'un thème bien précis, de faire des compositions qui parlent tout de suite. Donc là, je vais enlever l'affichage extra, comme ça on va mieux voir, pour que ce soit plus lisible, plus sobre, et que ça fasse beaucoup moins amateur que simplement des choses comme ça posées à l'arrache de manière anarchique et pas toujours harmonieuse. Voilà, je vous dis salut à tous et n'hésitez pas à m'envoyer vos demandes. J'essaierai à chaque fois de faire un petit tuto pour vous donner des pistes pour solutionner vos travaux. Salut à tous!